Je suis la femme institut spécialiste de l'outil Gouacha depuis 7, bientôt 8 ans, et je viens aujourd'hui te parler de cet outil. Alors cet outil, il est tout petit et il va à la fois te permettre de lifter, de sculpter, de t'occuper de ton contour de l'œil pour ouvrir ton regard. Et donc bien évidemment, l'action en dessous de tout ça, c'est de drainer ton visage et d'illuminer ton teint discrètement. Voilà. Donc, je ne vais pas me perdre dans une introduction qui serait trop longue. Il y a déjà pas mal de vidéos. Vous avez mon site internet sous cette vidéo qui vous permettra d'aller voir un petit peu mieux tout ce que je fais. Donc, vous avez le Gua Sha Mag qui est une mine d'infos sur le monde de la beauté et du gua sha en général. Vous avez le Gua Sha Shop sur lequel vous retrouverez cet outil, bien évidemment. Vous avez également le compte Instagram, bref, tout pour découvrir un petit peu plus mon monde. Mais aujourd'hui, j'ai prévu du coup cette vidéo pour vous faire une démo de toute la capacité de ce tout petit outil que j'ai donc appelé Révolution et que, sauf erreur de ma part, vous ne trouverez encore aujourd'hui que chez moi. Donc on va déjà se huiler. Alors, ça ne fera de mal à personne, n'est-ce pas? Je suis très mal installée, c'est pas un souci, j'ai l'habitude. On va essayer de pas en mettre partout. C'est ça l'histoire et surtout pas de couper la vidéo qui est bien partie. Donc, je pense que certaines d'entre vous ont besoin d'avoir des petites notions sur ne serait-ce que déjà le fait de se nettoyer le visage, donc d'appliquer son nettoyant, d'appliquer son sérum, d'appliquer sa crème ou d'appliquer une légère et fine couche d'huile de manière à techniquement pratiquer gua sha ou le massage facial. Donc, je mets un petit bémol également lorsque vous avez des massages qui sont des massages profonds, que ce soit au gua sha, yoga du visage, à la main. Vous tombez sur des vidéos sur les réseaux sociaux qui vous disent massez-vous, massez-vous. Alors oui, mais non. Parce que si vous faites ça tous les jours, je parle d'un massage qui est conséquent. Là, on va voir une technique que vous pouvez faire tous les jours très simplement, juste pour stimuler un petit peu la circulation sanguine, la circulation lymphatique, donc s'occuper du teint et puis s'occuper de la qualité de peau. Mais pour un massage technique appuyé, vraiment faites-vous accompagner et ne faites pas cela tous les jours. Vous allez avoir un effet contre-productif. Donc premièrement, il faut être accompagné par une professionnelle avant de faire n'importe quoi, que ce soit sur vos muscles ou sur votre peau, même superficielle. Mais également, ne pas pratiquer des massages qui soient appuyés ou trop forts chaque jour, au risque, en fait, simplement d'abîmer votre peau et les couches sous-cutanées. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement comment déjà appliquer votre huile. Donc, c'est très simple. Votre visage est simplement deux parties qui sont collées l'une avec l'autre. D'ailleurs, comme vous pouvez remarquer, nous ne sommes pas symétriques. Et le visage est bien sûr à considérer comme un tout, donc comme une partie de votre, comme un élément de votre corps qui est donc relié aux muscles de votre cou, donc l'ernosternomastoïdien, les trapèzes, etc. On n'est pas là pour apprendre des cours d'anatomie, c'est pour ça que j'utilise volontairement des mots simples. Donc déjà, rien ne le fait, vous m'excusez, mais on est tout un peu pareil à ce niveau-là. Voilà. Vous pouvez également masser légèrement, ici, ce muscle-là, et ensuite passer sur le buste, voilà, de manière à bien appliquer correctement votre huile. Pour le nettoyant, c'est pareil. Hop, vous faites mousser. Si c'est moussant, attention, les produits moussants sont agressifs. Et puis ensuite, vous passez sur le fond. Vous pouvez également passer comme ça. Bon, on refera peut-être une vidéo pour vous montrer un petit peu mieux comment appliquer vos crèmes. Peut-être que vous avez un petit bruit pas très agréable. Voilà. Donc, bien sûr, nous sommes sur la démo de cet outil et je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser pour pouvoir vraiment sculpter. Donc, dans un premier temps, mettre vos traits en valeur, redéfinir les angles de votre visage, ce qui va nous permettre de jouer sur les lumières et bien sûr de redéfinir votre beauté, c'est-à-dire de la mettre en évidence. On va venir sculpter la pommette, travailler l'ovale. On va venir également, puisque ça s'apparente au sculpting, venir travailler la paupière tombante et ensuite je vous montrerai la technique de lissage Ride par Ride. C'est un petit outil, petit mais costaud pour celles qui ont la ref. C'est un truc de vieux. Voilà. Donc, on va passer sur la technique sculptante en premier, puisque la technique Ride par Ride va être plus superficielle et que la technique sculptante va justement nous permettre de travailler la base pour pouvoir chauffer légèrement les tissus et gagner en efficacité quant au lissage. Mais sachez que ces deux techniques que vous allez voir peuvent largement être pratiquées séparément. De même, si c'est surtout le bas du visage qui vous intéresse, ne pratiquez que sur le bas du visage.
Et évidemment, si vous souhaitez le faire tous les jours et que vous avez le temps de le pratiquer de manière légère. Pour ce qui va être des rituels plus longs et plus techniques, je vous invite à me rejoindre en Beauty Time. Le prochain aura lieu le 11 juin. Les dates sont publiées tous les mois sur Instagram et vous avez également la page Beauty Time sur mon site qui vous permet donc de vous inscrire pour c'est en fait des cours de gua sha, hein, tout simplement. Donc pour les rituels plus longs, plus profonds. Donc, je commence par là parce que j'ai l'habitude de commencer par là. Donc, j'ai utilisé cette partie-là qui, comme vous le voyez, va épouser exactement et avec une précision inégalée chaque partie, en fait, qu'on va vouloir travailler. Donc, moi, ce qui m'a plu dans cet outil et pourquoi j'en ai fait le mien, c'est vraiment sa précision. Okay, c'est une précision que vous n'aurez jamais ni avec un rideau qui, encore moins avec un roll-on, et encore pas non plus avec un gua sha. Donc, ce que vous pouvez voir là peut se faire avec le gua sha. Je vous souhaite bon courage. Il faut le tourner dans tous les sens et surtout en termes de ride par ride, vous n'y arriverez pas. Donc, j'ai l'habitude de commencer par là tout simplement parce que ça détend. Donc, vous voyez le mouvement, c'est sympa, c'est tranquille. Je vais faire l'autre côté. Quoique ce serait peut-être intéressant de ne rester que sur un côté. Du coup, c'est sûrement ce que je vais faire. Je vais travailler ce côté-là. Voilà. Ou peut-être celui-là. Je vais voir. C'est mon meilleur profil, c'est celui-là. Donc, je vais voir. On va faire mon meilleur profil. Comme ça, vous aurez en plus en direct live le résultat. Donc, on va utiliser bien sûr les angles de cet outil pour épouser les angles de notre visage. Et on va commencer par ici, l'ovale du visage. Donc, vous avez aussi une courte démo hein, où vous pouvez déjà voir. Donc là, on est en train en fait de chasser l'eau et la graisse qui vient s'accumuler là-dessous et qui circule mal ou pas. De même, nous allons agir de manière purement esthétique et ce simple geste va en fait commencer à resculpter votre ovale. Donc, il faut envisager l'os en 3D en fait. Hein. Il y a dessous, sur et dessus. Je vous explique au fur et à mesure. L'important va être ici de venir chasser et coller pour chasser. Ensuite, vous allez pouvoir gratter légèrement ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Que je vous montre des deux côtés. C'est exactement la même logique. Et cet outil va donc vous permettre d'avoir une précision colossale sur ce que vous voulez faire. Ensuite, on va passer à cette partie-là. Donc, toujours la main qui ne travaille pas, qui maintient. Et comme vous pouvez le voir, c'est pareil ici. Vous avez une précision d'enfer. Donc vraiment, et c'est pour ça que j'ai choisi cet outil, c'est parce que comparé à un gua sha où on vous montre hein, qu'on peut faire, il est là, donc on vous montre hein, qu'on peut faire ça, oui c'est très bien, mais pas avec la même précision. Donc vous avez vu, là je l'ai retourné, parce que ça va dépendre de ce que vous avez à travailler là-dessous, donc ça ce sera à vous de voir. Est-ce que, hop, vous le tenez comme ça? Est-ce que vous le tenez uniquement comme ça? Ou est-ce que vous faites les deux? Et ça vous le sentirez en fait, hein, parce que vous allez sentir l'outil passer sur votre peau. Et donc, vous allez sentir que le moindre millimètre, même dans les recoins, est travaillé. Ensuite, on va pouvoir travailler le sculpting ici. Donc, je travaille également en même temps le lifting de mon nasogénien. Le repère, c'est l'angle de la bouche, puis l'angle de la pommette. L'os de la pommette, pardon. Vous voyez ? Toujours redescendre lorsque vous utilisez un outil comme celui-ci. Donc, ce sont des gestes très simples. D'accord ? Mais très efficaces. Néanmoins, très efficaces. Ensuite, on va pouvoir venir caresser gentiment l'aile du nez ici où vous avez un point d'acupuncture qui est plutôt pas mal à stimuler. Donc en même temps, vous stimulez votre point d'acupuncture qui est ici. Vous pouvez détendre également. Et hop, je continue. Donc j'ai retourné mon outil. Hein. J'étais comme ça. Je retourne mon outil. Et vous voyez la précision avec laquelle il s'exécute. Je viens ici marquer ma pommette. Et je redescends. Ensuite, nous allons venir travailler une partie qui... Vous pouvez aussi travailler comme ça.
Et comme vous pouvez le voir, il était utilisé. Je vous ai toujours fortement déconseillé de travailler directement sous la paupière inférieure, enfin la peau de la paupière inférieure qui est une peau exceptionnellement fragile. Donc je vous ai toujours mis en garde là-dessus, ne pas travailler directement cette zone-là. Et donc comme vous pouvez le voir, il est parfait puisqu'il reste en dessous. Maintenant, vous allez pouvoir également, on va le voir après, hein, la méthode Rip-Parine, mais détendre un petit peu ici la zone temporale, où souvent on a des petites pattes de doigts, voilà. Je vais perdre mon oreillette. Attendez. Problème technique, tout va mieux. Et nous allons pouvoir travailler ici la paupière tombante. Donc vous m'excuserez, j'ai un petit problème en ce moment, c'est un problème d'inflammation cutanée généralisée. Donc je me soigne, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Mais ce que vous voyez là, voilà, c'est pas un effet d'optique. Donc ici, vous allez pouvoir travailler également, pour toutes celles qui ont les bunny lines, ici, les personnes heureuses qui rient souvent, vous allez pouvoir gommer ici tout ce qu'il y a là. Et ensuite, vous allez pouvoir venir détendre ce muscle-là, qu'on appelle le procérus, je pose. Ce muscle-là, qu'on appelle le procérus, qui vraiment va réceptionner toutes les tensions, toutes les émotions que vous pouvez avoir dans la journée, elles viennent se stocker là. Donc autant vous dire, et vous allez sentir tout de suite que quand on vient détendre en partie par ici, j'ai d'accord, ça épouse là aussi parfaitement. Puis, je le prends dans le bon sens, on va utiliser cet angle-là pour venir ici terminer le travail sur ce muscle qui est un triangle, hein, donc, dont l'angle et la pointe arrivent en général après la tête du sourcil. Et comme vous pouvez voir, parce que ça c'est une précision d'enfer, je me rapproche pour que vous voyez de manière sûre, hop, arrivez à l'accent circonflexe, à l'angle de votre sourcil, vous allez monter comme ça. Ça va être le premier geste, parce que pour ouvrir le regard et pour travailler la paupière tombante, il ne suffit pas de travailler uniquement la paupière tombante, d'accord? Il faut aussi travailler par là. Et ensuite, avec cette partie-là, on va venir gentiment. Alors, je suis maligne parce que j'ai huilé tout le visage, mais pas la paupière, alors que j'avais dit que je travaillerais la paupière. Vous m'excusez, je vais huiler légèrement ma paupière. Alors déjà que la peau est fragile, mais si en plus on y va sans huile, là je pense que voilà, définitivement, on œuvre pour prendre 10 ans en 5 minutes. C'est pas le but d'abîmer cette partie-là, bien au contraire. Donc, je reviens. J'en étais là, on a travaillé ici et comme ceci. Donc, vous voyez, je prends cet angle-là. Et ensuite, hop, je viens ici, sous mon sourcil, avec mon angle, pour redéfinir mon sourcil, venir masser également le sourcilier, puis continuer mon travail de lift up. Hop. Donc on est bien d'accord que si vous voulez travailler votre paupière tombante, ce n'est pas vers le bas qu'on va travailler, hein. On veut ouvrir la paupière, donc de toute évidence, on va venir ici stimuler la zone avant de venir, hop, lifter. Radical. Et ça, c'est un moustique. Je vous montre sur l'autre œil, ok? Comme ça, vous avez de quoi faire la différence. Et puis pour celles qui l'auront entre les mains, ça vous fera un tuto supplémentaire. Donc, on vient ici, comme je vous l'avais déjà montré, sur l'autre œil, détendre le muscle d'ici. Hop. Vous voyez à quel point la précision ici? C'est une précision d'enfer. Je n'ai pas vu meilleur outil au monde que celui-là pour la précision du geste. Et donc, gentiment ici, je viens continuer de masser pour détendre les tensions musculaires et lifter. Vous voyez, je suis vraiment dans l'axe de ma paupière. Donc je peux continuer ici le travail qu'on a montré tout à l'heure. Je vais vous montrer ça plus en détail tout de suite dans les secondes qui arrivent. Voilà. Donc je vous laisse rembobiner la vidéo, regarder ma paupière il y a 3 minutes et la regarder maintenant, où j'ai à peu près des sourcils symétriques, ce qui habituellement n'est pas le cas du tout.
Je vous montre la technique Ripari puisque nous en sommes arrivés au front et que clairement sur le front avec cet outil, vous pouvez bien sûr, pour détendre et terminer votre travail, si vous ne cherchez qu'à faire du sculpting parce que vous êtes jeune, lisser de cette manière-là vers l'extérieur et redescendre. Là, on finit le travail de drainage, donc tout sous la peau, on a tout un tas de déchets, hein, déchets organiques, donc des toxines qui viennent polluer le teint. Et donc, ces gestes-là de redescendre sont importants, de même que de parcourir l'ensemble du visage. Donc, comme on a commencé par le bas, bien sûr, c'est pas mal de finir par 2-3 gestes sur le front. Le travail ride par ride. Alors, la lumière fait que vous ne voyez pas très bien mes rides du front, mais pourtant, elles sont existantes. Et donc, pour les rides du front qui sont plutôt très longues et pour gagner du temps, je vais utiliser cet angle-là. Et je vais passer dans chaque ride pour venir la lisser avant de la lifter pour l'effacer. Alors, l'effacer est un grand mot, bien sûr, mais à coup de pas, c'est pas le mot qu'il faut utiliser puisque moi, je ne suis pas médecin esthétique ou j'injecte pas de botox pour effacer des rides qui de toute façon sont là, hein. Elles sont juste regonflées par le dessous pour être lissées. Mais les rides existent et elles existeront malgré tout, quoi que vous fassiez. Je vous laisserai vous renseigner sur le sujet. Donc là, comme les rides sont conséquentes, n'est-ce pas, je me permets de venir, voilà, ride par ride, en fait, passer dedans et puis avoir un mouvement de gommage, en fait, hein, tout simplement comme si vous vouliez gommer un trait de crayon. Et donc, je vous montre assez rapidement, mais voilà, sachez que vous prenez ride par ride et que vous venez ici lisser, lifter, avant de reprendre, bien sûr, votre travail de drainage. La plante en même temps qui se fait caresser, elle est contente. Enfin, qui se fait taper, même peut-être plutôt, je sais pas trop comment elle le vit. Si vous parlez plante et que vous savez, dites-nous. Voilà. Le riparil va aussi pouvoir se faire, bien sûr, sur le sillon nasogénien. Donc, pareil, le sillon nasogénien étant assez large, je vais venir ici prendre cet angle-là et ce côté-là de mon outil. De manière à venir, c'était plutôt de ce côté que je voulais, voilà, reprendre mon geste de tout à l'heure pour bien terminer le lissage que je viens d'effectuer. Et également les rides des lèvres. Donc avec la pointe. Je peux aussi travailler mon menton, ce qui va me permettre de travailler aussi la pulpe de mes lèvres. Il y a le reflet, c'est drôle. Là, vous voyez à quel point il est vraiment totalement fait pour ça. Il est fait pour épouser le moindre angle de votre visage. Voilà. Et donc en quelques minutes, avant un dîner, avant un mariage, avant une représentation, ou même un matin, vous vous réveillez, vous trouvez que vous avez les traits tirés, ou c'est vraiment un outil particulièrement génial. Alors après, il a voilà, il va pouvoir aussi venir stimuler légèrement les points d'acu qui sont autour du contour de l'œil, que vous pouvez faire pour les plus confirmés d'entre vous avant vos rituels, de manière à pouvoir les ancrer plus longtemps dans le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, donc là je vais passer à du gouache un peu plus profond, un peu plus technique, que je vous apprends et que je vous transmets en Beauty Time justement. Donc tout est en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous retrouvez donc en promo jusqu'à tout l'été en fait. Donc là jusqu'à la rentrée de septembre, il est à 25 au lieu de 29. Profitez-en. Je vous souhaite une très bonne soirée et je réponds bien sûr à vos questions en commentaire si vous en avez. À très bientôt dans une prochaine vidéo.